Bienvenue dans Haïti ça cap cuite. Je dis à fait exactement 34 ans depuis pays a été d'accord pour que yo bail tête yo l'autre constitution. Là, c'était pratiquement j'aime se dire c'était pays a gagné une adhésion presque générale autour de l'autre constitution pour que le pays a avancé sur l'autre voie. 34 ans après. Qui ça qui était de constitution ça 34 ans après. Est-ce que l'autorité n'y a été chambre appliquée? Je ne dis là, nous avons vérité qui beaucoup de pouvoir, Jovenel Moïse en particulier, c'est changer la constitution ça. À qui est-ce qu'il va changer? Pour qui est-ce qu'il va changer? Est-ce que même gens en 1987, côté que le pays a été embarqué pour changer la constitution, est-ce que c'est même volonté ça qui gagne beaucoup de population en général pour changer la constitution ça nous là? Là, ou même cap sur l'actualité, on est capable déjà dire non, pas de même volonté 87 là, à journée aujourd'hui. Pour nous faire un retour sur la Constitution 87 là, et mettre en perspective le travail Jovenel Moïse besoin de faire avec la commission par là, sur nouvelle Constitution livrée proposée à la population. Il y a un monde qui est mieux indiqué, c'est de nous gagner ensemble avec nous là, ancien député Jerry Tardieu, il était déjà travaillé dans la Chambre des députés dans la commission spéciale, il était gagné sur ça, pour porter des amendements de la Constitution, il a fait 30 recommandations. Nous pourrons regarder ensemble avec lui. Lecture, il fait de documents ça. Jovenel Moïse a fait promotion pour lui, pour que lui paye dans la Constitution et garder ensemble avec lui qui danger ou qui bien fait, bien entendu, qui gagnait dans le document ça. Monsieur le député, bonsoir. Bonsoir, Robinson Jeffra. Toujours un plaisir pour me répondre présent à l'invitation. 34 ans après, qui ça créé dans la Constitution 87 là? Alors, 34 ans après, on dit c'est 34 ans après. Je dis à jour pour jour, fait 34 ans depuis que nous avons voté par référendum, adhésion, nous, comme peuple, à une nouvelle constitution. Mais on a rappelé, parce qu'on auditoire qui est un pile et étudiant là-dedans, que c'est le 10 mars, en fait, 1987, que le journal Le Moniteur était sorti, et c'était travail aux assemblées constituantes, et qui était monté lui-même en octobre 1986. Il a changé. Que Jean-Claude Duvalier parti en 1986, bon conseil national du gouvernement qui prend pouvoir. Premier acte politique, c'est écrasé parlement, il y a 59 députés. Deuxième acte, c'est fondé, c'est mettre sous pied l'Assemblée nationale constituante, les mêmes qui prennent le travail pour le banon constitution 1987. Mais 34 ans après, et c'est constitution qui mettait nous là aujourd'hui pour nous échanger. Au saut de l'introduction, un pile problème, on a parlé de changement de constitution. Non pays qui a fait face à une crise sans précédent et qui n'ont pas politique totale. Est-ce que vous êtes d'accord 34 ans avant, lorsque nous avons voté pour changer la constitution ça par référendum, le pays a été embarqué là-dedans? Le pays a été embarqué. On a regardé toute participation qui était dans le référendum. Le pays a été embarqué parce que c'était un processus qui était participatif, qui était inclusif. C'était une assemblée nationale constituante qui était formée de 61 membres. Tu as 20 nommés par le Conseil national de gouvernement et tu as 41 qui étaient nommés, qui étaient élus eux-mêmes. Ça veut dire que tu as des personnalités, comme Louis Roy, petit président Louis Eugène Roy, qui était à la tête et assemblée ça, et qui lui-même bénéficié de crédibilité. Les anciens constituants, il y a des gens comme Georges Michel, Renaud Georges, Jacques-Michel Saint-Louis, Jacob Latortue, débat était public, où tu as le temps des discussions, où tu as le temps de laisser frapper que tu as gagné, tu as une ambiance démocratique et pas oublier. C'est une constitution qui était censée marquer un nouveau tournant. C'est-à-dire c'est une nouvelle page de l'histoire que nous avons construit, nous avons écrit. Malheureusement, nous connaissons qu'entre le ça avec Jodia, et le pays n'a pas arrivé côté nous voulons que le arrivé. Et Jodia, nous sommes dans une situation côté encore une fois, nous peut-être pas répéter les mêmes erreurs. C'est un bel projet? Constitution 1987 là, c'est un bel projet dans le sens que tu as gagné une philosophie d'air. Philosophie, c'était structurer l'État, mettre sous pied une démocratie, décentraliser les pouvoirs, déconcentrer l'État. Tout ça, c'était des belles avancées, des libertés fondamentales que nous avons perdues depuis longtemps, liberté de la parole, liberté de s'exprimer. Donc, constitution de ce point de vue-là, tu as gagné des avancées. Pluralité politique. Pluralité politique, démocratie, système parlementaire, tu as un régime hybride, semi-parlementaire, semi-présidentiel qui prend le problème. Mais quand même, tu as gagné une velléité pour mettre un pouvoir qui est basé sur 3 roches du feu. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, mais on ne peut pas jamais oublier tout que peut-être que un héros fondamental qui fait au départ, c'est que nous allons voter une constitution qui met trop de pouvoir dans mes parlements. C'est-à-dire peut-être nous sommes passé dans une dictature parlementaire. Le contexte, c'était le contexte.
Exact, nous sommes sortis dans une dictature, nous sommes sortis dans une dictature présidentielle, nous pourrons probablement tomber avec constitution ça, dans une dictature parlementaire et ambition commission que nous avons présidé dans le Parlement, c'était rééquilibrer pouvoir. Parce que malheureusement en Haïti, c'est toujours une bataille contre les gens qui veulent. Ils ont un régime autoritaire, ils ont une constitution autoritaire ou bien une constitution libérale. Depuis 1806, nous venons avec une constitution libérale. 1816, nous tournons en constitution autoritaire. 1932, nous venons avec une constitution libérale. 1935, avec Vincent, nous venons avec constitution autoritaire. 1964, sous Duvalier, président Sarvi, constitution autoritaire. Et en 1987, justement, une constitution libérale. Donc, c'est l'histoire pays qui balançait une bataille entre ça, constitution libérale ou autoritaire. C'est vrai que nous faisons un grand amendement, c'était sous l'administration Préval là. Oui. Mais au fait, 34 ans, est-ce que l'autorité nous a jamais arrivé à appliquer la Constitution 87 là? Malheureusement, le plus gros drame qui est dans la Constitution, c'est que tout président qui passe, toute autorité qui passe, tout leader qui passe, qui a une responsabilité dans l'État, il a appliqué la Constitution, les ou les pas. Il y a appliqué la 50 à 60, 70%, il y a appliqué la. Parti qui bon pour eux, surtout appliqué? Pardon? Parti qui bon pour eux, parti qui bon pour eux, ça qui pas bon pour eux, ils quittent. Donc, en quelque part, c'est ça qui vient causer tout problème dans tout. Et c'est ça qui fait tout, il y a un pile monde. Et nous-mêmes, nous faisons consultation nationale des différents secteurs et nous sommes capables de dire que plusieurs secteurs pensaient que le problème de constitution, c'est plus une question d'application, ce n'est pas une question de constitution. Moi, je dis attention. Oui, c'est vrai que nous ne pas appliquer, mais la Constitution a des problèmes réels là-dedans. On a regardé, ça n'a pas vécu là. Ou une portion de gens qui utilisent l'article 134.1 dans la Constitution pour dire Jovenel Moïse toujours président, alors que la réalité, c'est que un article 134.2 qui sont dérogations à l'article 134.1 qui estime clairement, qui définit clairement que le pas président. Donc, tout ça, c'est des problèmes. C'est pour ça nous avons produit un document qui est ce que pense la nation. Et alors, excusez-moi, avant ce que pense la nation, nous avons déposé un premier document qui est la Constitution de 1947. Failles, irritants, faiblesses et lacunes. Nous identifions tout ça dans la Constitution qui sont problèmes et que nous devons changer. Est-ce que ce n'est pas malice constituant a fait coup bas? Surtout ça, parce que l'article 34.2, c'est dans la révision, c'est dans l'amendement. Est-ce que ce n'est pas malin a fait coup bas, mettre des bagages, des petits pièges en bas? Au contraire. Ça qui passe avant qui fait au patrouille niveau de confusion ça qui gagne dans deux articles ça. C'est parce que il manque peut-être quelques éléments qui sont rendus plus explicites, mais la réalité elle est claire. Et c'est que il y a un souci d'harmoniser le temps électoral et le temps constitutionnel. Parce que trop souvent, nous faisons des ordres, nous pas fait élection à temps. C'est un exemple très simple. Là, Jovenel Moïse gagne 4 ans sur le pouvoir, nous faisons élection. Et Michel Matéli pas fait élection, tout. Nous toujours gagnons en retard sur faire élection. Donc c'est pour ça que l'amendement 2011, tu es obligé de prendre une disposition pour essayer de ranger bagaille. Donc, je ne pense pas que c'était un malice, mais c'était un souci pour nous harmoniser le temps électoral et le temps constitutionnel. Maintenant, au travail sur la Constitution 87, là, on t'a proposé des amendements, des éléments. Et il y a des gens qui t'ont même allé pour te dire, soit t'es proposé, c'était carrément un changement de régime politique, tout carrément, plus qu'un changement de constitution, plus qu'un amendement de constitution, c'est un changement de régime et qu'on t'a proposé dans un amendement de constitution. Jovenel Moïse, qui est toujours en poste à l'époque, qui était majorité dans la Chambre des députés et au Sénat, les pratiquement pas qui pour avec les documents ça, pas occuper Chambre des députés avec les documents ça, alors que tu as une occasion constitutionnelle pour que tu avancé avec le changement ça. Comment comprendre mépris l'ité gagné pendant la législature de fonctionnaire avec velléité de venir là pour qu'il change la constitution? La seule explication que je gagne, c'est que l'ité voulait faire route là pour contre lui. Moi-même comme président de la commission. C'était voulu? C'était calculé dès le départ? Et que tu pas aller dans l'amendement, c'est dans le changement de parler? Commission que je président dans le Parlement, il y a 9 membres. Moi, je suis un député minorité, un député de l'opposition, je suis président de la commission, mais il y a 5 membres PHTK là-dedans. Et à tout moment, moi, toujours dit exécutif là, comme président de la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution, c'est pays pour me garder. Je ne parle pas là en fonction d'une chapelle politique, d'une position politique ou d'une position sur le pouvoir. Moi, j'étais tendu la main pendant 2 ans pour que nous au moins mettions proposition au vote. Il n'y a pas même passé en débat. Ça veut dire que Jovenel Moïse pas décidé pour mettre majorité là au service de débat ça et il était probablement gagné l'idée pour le talent constitution lui-même, c'est là nous aujourd'hui seul bagaille c'est bien compté mal calculé parce que lorsqu'on sorti de règlement constitutionnel, lorsqu'on sorti de la loi, lorsqu'on sorti de ça la loi dit comment la constitution dit pour changer la constitution, seul Jean pour allemand c'est à travers un processus participatif, inclusif,
constitutionnel et légal. Or, ça n'a pas gardé là, ni dans ça la donne, ni dans ça, ni dans ce qu'on fait là. Nouvelle constitution Jovenel Moïse a un pile qui est sauté pour avoir plus de problèmes avec plus d'instabilité puis devant. Nous allons pour nous rentrer dans le document. Maintenant, comment répondre à justificatif Jovenel Moïse Baye pour que les change de constitution? Il dit bon, n'a dit constitution pas voulu amender et pas amender non, c'est changer. Comment comprendre justificatif ça pour que les montrent qu'il pas violé les constitutions lorsqu'il change mais il n'y a pas avancé avec l'autre constitution alors que la constitution qui devait être là mettez comment pour que vous capable de modifier. Il dit pas modifier son l'autre constitution n'a pas. Comment comprendre justificatif ça? Pas de problème si toutefois en tant que chef de l'État, l'aile t'es président avant 7 février 2021, il te mettait tout secteur botable et il te dit on travaille son constitution. Ça veut dire par exemple chilien, président Pinera pour un gros vent contestation, il dit qu'il a besoin de changer la constitution chilienne parce que le trop macronné avec l'époque Pinochet. Qui ça le fait? Il a un bac, il remet le dossier à la parti politique avec la société civile là, il prend hauteur. C'est comme ça pour aborder des questions constitution. Ou pas qu'à décider ou même ou capable de prendre sous ou même pour mettre un comité 5 membres qui ont une légitimité représentative, qui pas représenter le secteur vie nationale là, qui ont même appuyé sur un CEP qui a pris mission pour faire un référendum qui est même illégal. Qui déjà a mission. Et CEP qui est même illégal puisque il monte de la loi, il passe assermenté devant la Cour de cassation et il pourra faire un référendum sous base d'un décret qui dit qu'on va voter avec 4 démalogues, 4 mathématiques, ou bien venir un passeport, venir avec carte d'identité, j'en le passé. Donc, processus dans lui-même, il n'est pas participatif, il n'est pas inclusif, quel que soit bien fondé texte qui vient après, le processus est tellement mal mené qu'elle peut contaminer tout le reste du processus là et ou pour une situation côté que malheureusement un exercice qui t'a dû faire une projection d'avenir sous 50-100 ans dans le sens que nous voulons maman loi pays qui peut permettre nous gagner sérénité, la paix pour nous capable diriger le pays vers le progrès et la modernité, nous pourrons plus gagner si projet ça a passé yon maman loi pays que majorité secteur vie nationale là questionné. Est-ce que vous pas estimer c'est impopularité Jovenel Moïse des secteurs rejetés, une partie de la population rejetée, de fait, ils prennent la rue, ils manifestent, ils disent mandat fini, qui fait que le fait même, c'est Jovenel Moïse qui prend l'initiative pour changer la constitution, ils n'ont déjà pas accepté. Le secteur n'a déjà accepté. Alors que, puis faut nous parler ensemble avec eux, il y a une nécessité soit pour changer la constitution ou bien pour passer dans la donne. Non, ou correct. Si le pays a marché bien, que l'économie a avancé, que pas de 4 millions d'Haïtiens qui vivent dans la famine, que pas de tout au chômage, ça, que tu as une création d'emplois tous les jours, que Haïti est ton paradis, côté toute diaspora, tu es rentré les vacances, côté sécurité, tu es blagué, côté investisseur privé, tu as créé emploi, côté institution, tu as fonctionné normalement. Peut-être que tu as un capital politique, un président qui fait que, fort de popularité, les deux, ça l'a fait pour le pays. Il y a des peuple marcher derrière. Cependant, ce n'est pas le cas. Bien au contraire, nous vivons dans un pays où tous les signaux sont au rouge. Crise économique, crise institutionnelle, crise constitutionnelle, crise électorale, crise sécuritaire. Il y a des côtés dans le pays qui sont des zones de non-droit. La police explosée, manifestation, matin, midi, soir. Pas d'un environnement serein. En général, ou changeons la constitution si l'on sortit dans la guerre, ou bien sortit dans l'autre période de dictature, et pour voulez écrire l'autre page de l'histoire dans la vie pays. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Manquer légitimité, manquer encadrement légal, et puis même entrer, si vous voulez, dans maman question qui c'est que le président qui l'a, son président côté majorité secteur vie nationale avec parti politique, il a questionné légitimité puisque le mandat fini 7 février 2021. En nous, on là dans le document, c'est vrai que pas un débat public qui fait de lui et population en lui-même n'est pas véritablement connaît qui ça qui dans projet Jovenel Moïse à population son petit groupe qui réunit ou souligner ça et comité consultatif qui dit qu'il est indépendant mais indépendant faut mettre un point d'interrogation sur lui parce que indépendant par rapport à qui c'est président qui choisit c'est même ça en fonction de volonté personnelle il choisit en nous entrer dans le texte ça monsieur le député qui grand changement qui gagne un nouveau texte par rapport à la Constitution 87 là. D'abord, est-ce que nous sortons dans le régime nous est là actuellement là? Oui, il y a une proposition de changement de régime, mais ce n'est pas trop là le problème là.
Alors, femme Zou gen pile moun, surtout m'attendais des leaders dans l'opposition qui disent ah même pas même intéressé même pour aller questionner le fond. Depuis le processus là pas bon pas rentrer dans le fond. Même dire attention. C'est pas les cabrites la fin passé que vous dit barré. Moi penser que gagner en situation de fait, un gouvernement de fait qui veut imposer une constitution et faut nous ouverger, faut nous caléger population pour nous dire mais ça va passer. Nous sautons la forme qui a un problème, on ouais le fond. Qui problème qui gagne? Ils veulent retirer tout pouvoir, ils mettent dans main un président. Dans main l'exécutif, puisque ni président, ni ministre, ni secrétaire d'État, ils peuvent bénéficier d'une immunité pendant qu'il a exercé fonction président et ministre et après. Ça veut dire que vous venez tomber dans une situation côté que vous avez créé un super pouvoir au niveau de l'exécutif et vous n'avez pas des contre-pouvoirs. Parce que tout ça, vous fait, c'est au détriment du législatif et du judiciaire. Le judiciaire presque pas de droit de citer même dans la nomination des juges. On nous prend la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, 9 membres dont 4 selon la constitution de Jovenel Moïse, nommés par le président et 5 nommés par le président de l'Assemblée nationale qui est généralement issu de même majorité que le président. Ou une situation côté reddition de compte de plus en plus difficile parce que un contrôle absolu et total de l'exécutif. Ça veut dire qu'on sorti de constitution 87 là qui était plein pouvoir pratiquement à Parlement avec une constitution qui parle plein pouvoir qu'on y a là à président. Exactement. N'a sorti d'une dictature parlementaire à une dictature présidentielle. C'est exactement. C'est comme si nous pas capables d'équilibre, de mesure. C'est vrai que la constitution 1987 là, tu mettais trop de pouvoir dans le Parlement. Et nous-mêmes, philosophiques des commissions, c'était rééquilibrer les pouvoirs, responsabiliser le président et restructurer l'État et les institutions. Rééquilibrer les pouvoirs parce que nous avons estimé qu'effectivement, il faut permettre l'exécutif là pour gagner plus marge de manœuvre pour le fonctionner. Nous devons rendre le pouvoir, le mécanisme pouvoir plus facile. Par exemple, tout blocage dans le Parlement, nous devons retirer, éliminer tout espace marchandage. Pour les ratifications pour les ministres, députés, sénateurs, passer par en bas pour lever main. Nous devons éliminer navette entre chambre des députés et le Sénat. Ça veut dire que navette, ça pour sortir nos chambres à l'autre. C'est plus ça que nous-mêmes nous devons harmoniser, arranger, finaliser. Tandis que, pour voir ça, les carrément prend législatif, là, les réduit dans le pot de chagrin. Comment? Par exemple, sous l'égide de cette nouvelle constitution, ou pas gain droit à légiférer sur des thèmes, le Parlement ne peut pas légiférer sur tous les thèmes d'intérêt public. Son recul, un grave recul. Il y a plusieurs circonscriptions électorales qui pourraient former. Nous allons retourner sur ça. Allez-y. Pour me conclure sur ça, simplement pour me dire que l'on prend tout pouvoir ou mettez dans la main exécutif là, au détriment du législatif et du judiciaire, ou vient créer un déséquilibre. Donc, c'est fondamentalement différent de l'approche nous. Est-ce que la Constitution 87 là, pas déjà fait président, un mineur, donc au monde, même si le modèle fini, il n'y a pas de compte pour le rendre. C'est pour ça, deuxième objectif nous dans la commission. Mais c'est ça que proposition continue ensemble avec lui. Non. Constitution 1987 là, j'ai été faite là, président était conçu comme mineur. Commission que nous avons présidé, a voulu corriger ça. Ça veut dire que nous devons responsabiliser le président. Ça veut dire qu'il est passible des tribunaux de droit commun, s'il fait gabegie financière, gabegie administrative, il commet des crimes. Contrairement à comité consultatif indépendant, qui lui-même déresponsabilise le président. Il dit pendant et après son mandat, il n'est redevable d'aucune justification par rapport à la nation, notamment devant la justice. C'est pas ça qu'on vit dans la Constitution 87 là? Non, c'est-à-dire que le président n'est pas capable de poursuivre le président pour un LD fait. Non. Ils sont mineurs. Oui. Sauf que tu es flou. Parce que il y a des gens qui disent qu'au fond, le président n'est pas mineur parce que la comptabilité publique fait de l'exécutif le responsable, c'est-à-dire le président et le premier ministre. Donc, comme on flou, ils ont joué avec lui, ils ont besoin. Tant que le président passé, ils ont dit, ah, eux-mêmes, ils sont pas responsables. C'est le premier ministre avec le gouvernement. Nous-mêmes, nous devons corriger ça pour que le très clair que le président responsable. Donc, nous devons responsabiliser le président de la République parce que le premier d'entre nous doit toujours être irréprochable. Tandis que la proposition de constitution, ça allait définitivement déresponsabiliser le président de la République. C'est dans l'article 167 là. Est-ce que ça veut dire, si la constitution est passée comme ça, l'article 167 là, qui fait que ne peut pas capable d'engager aucune poursuite judiciaire contre le ministre surtout,
Et ça veut dire, si tu as un dossier Petro-Caribé, je ne vais pas citer nos ministres dans le rapport dossier Petro-Caribé, il n'y a pas qu'à faire ça encore. Pour autant que le Cour supérieur des comptes du contentieux administratif, pas d'autonomie, pas d'indépendance, pas de capacité pour fonctionner en dehors de la pression politique, ou pas jamais jouer un système de reddition de compte qu'on va chercher pour assurer que l'argent d'État bien dépensé. Non, comprenez bien la question, oui. Avec la Constitution 87 là, où il y a différents rapports qui sortent sur Petro-Caribé. Très bien. Parce que tu as un Cour supérieur des comptes qui travaille, qui a... Oui, moi même dans le travail pour le Cour des comptes. Dans le travail, côté que vous gagnez et bagage juridique pour que vous citez non des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires comme Premier ministre, comme ministre en non-rapport. Ou vous pas cité non président, parce que vous citez non président en tant que monde qui t'a géré l'administration, mais vous pas responsabilisé en le document. Par contre, vous responsabilisé le Premier ministre, ministre, directeur général. Est-ce que dans le projet, ça, Jovenel Moïse, si tu as vu une bagaille comme ça, qui mal passé, vous n'êtes pas capable directement responsabiliser le ministre. Parce que vous dites pas qu'on article 167 là, vous dites pas qu'on poursuite ou capable de faire d'un ministre pour action qui commettre dans l'exercice fonctionnel. C'est tout le problème là. La Constitution ouvre les banois pour créer un exécutif côté ministre, secrétaire d'État avec le président au-dessus de la mêlée. Donc, en amont et en aval, le problème est posé. Non seulement il n'y a pas de provision pour le faire, mais ça qui est important, c'est dans la composition conseil là. C'est-à-dire, cours là, ils viennent gagner en composition qui, en quelque part, c'est présidence avec exécutif là, qui a la haute prérogative pour le capable de nommer même ça. Depuis fin de c'est fini. Fini. Mon autre aspect encore qui était dans la Constitution 87, dans le monde même quand elle était dans l'article 41, côté que n'est pas d'accord avec exil. Oui, on touche un bon point et ça montre qu'on fait devoir de maison parce que c'est pas un pile monde qui comprend et puis qui garde nouveau constitution ça que les banois et grand même t'es toujours dit lors un document comme ça faut qu'on lit dans livre fin ou bien faut qu'on lit dans livre sans portrait. Oui, c'est sorti casque assurance. Exactement. Eh bien effectivement, un bon article qui sautait. Article sur exil là, c'est une là d'ailleurs. On m'a dit oui mais pour qui sa constitution 1987 là te dit que l'exil est interdit ou que Haïtien n'a pas besoin de visa d'entrée et de sortie. Oui. Et pour une seule raison, c'est parce que dans le temps, sous certaines dictatures, il faut monter, descendre dans le palais national pour te quitter ou bien rentrer dans le pays. Donc, là où éliminer là, ça veut dire que n'importe qui président qui est capable de faire une folie pouvoir excessif ou bien un pouvoir mégalomaniaque, il est capable à n'importe quel moment demander que si ou même Benson Jeffra ou pas trop bien, mais il faut nous monter avant qu'à quitter le pays pour entrer. Quel autre article qui disparaît tout? Le culte de la personnalité. Pour qui ça a retiré? Quelle importance? C'est très important. Parce que c'est dans les détails qu'on reconnaît le diable. Pour qui ça? Pour une raison très simple. C'est que nous déjà gagnons des dirigeants qui ont des velléités autocratiques très naturelles. On ministre Jodia qui a perdu poste simplement parce qu'il fait les baillons ont interviewé, il va mettre photo président d'elle. Moi, un ministre l'autre jour, un ambassadeur l'autre jour qui font émission avec une grande chaîne étrangère. Comme c'est Chita, il n'y a pas de photo président, il fait descendre photo président, mettre son chaise d'elle. Dans la dimension plus haute. Jodia, et je suis capable de dire son culte de la personnalité mesurée. Ou capable de 10 ans, 15 ans, 20 ans, sous un dictateur féroce tout le monde. Vous avez décidé n'importe qui changer le nom tout lycée qui gagne dans le pays à mettre non pas lycée Faustin Soulou, cap tourner lycée et non président pour le président dans 10 15 20 ans nous dit attention. On a fait démocratie, on nous mettait monde de côté. C'est collectivité, c'est pays, c'est ça qui est important. C'est pas monde avec personnalité. Article 265 là dans la Constitution 87 là, il te dit que forces armées yo étaient apolitiques. Oui. Est-ce que disposition ça te fait que politique là pas capable de mettre forces armées quitter la police, quitter l'armée au service de lui-même qui t'a vu une sorte de milice officielle au service du pouvoir. C'est barrière ça le mettre, ils voulaient sauter dans les sauter. Avait dit en tout cas, son tentative, ils vont sauter, son tentative. Non, l'âme de sauter, aller sauter dans proposition constitution Jovenel Moïse là. Ça veut dire les forces armées d'Haïti sont apolitiques qui étaient dans la constitution 1987 là, ils ont retiré. Maintenant, on doit dire oui mais son bail normal, les forces armées devraient être apolitiques. Ah non, pas de ça. Pas retirer le quitter parce que tout le monde doit servir avec la loi pour faire ça que pas ça. Ou bien doit un monde fou, un dictateur ou bien un monde qui est mal intentionné puis qui prend pouvoir dans les années à venir puis qui décide
que forces armées d'Haïti pour prêter allégeance soit à parti politique qui est au pouvoir ou bien soit à président lui-même. Parce que principe toute sa constitution pas interdit, Exactement. il est capable de faire. Et pas oublier que la loi n'a légiféré, n'a réfléchi, n'a pensé pour l'avenir. C'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour demain, c'est pour les 50 et 100 prochaines années. Donc tout ça yo ou men songe frère, yo ba nous en pile qu'à sauter et nous dit que disposition ça a retiré dans la constitution. Ça a mettez philosophique de là, la mettez nous pile loin démocratie que n'a cherché que plus près. Ceci dit, moi pas questionner probablement validité de certains articles, certaines dispositions, mais puisque le processus là contaminé, divine contaminer même contenu texte là, et deuxièmement tout gon bon non dit nous-mêmes qui fait nous peur et qui font dénoncer. Moi-même moi mène nos bataille ici pour la diaspora. Qui pigo demande diaspora? Droit de vote le gain élection présidentielle. Bien que autorité dit bon, et aussi d'être éligible. Bien entendu. Alors ça moi bien dire aujourd'hui il y a des dispositions qui fait au cas éligible, il y a rentrer, il y a maire, il y a occuper certains postes, mais ça qui est important pour eux. Et pas tout Haïtien qui vivent dehors qui ont besoin de magistrat, député. Sont minorités. Oui. Mais qui doit ça, bien entendu. Oui, mais puis fort, qui ça voulait? Ils voulaient capable de voter un président de l'élection. Oui. Donc, disposition ça va pas dans la proposition fait nous. Les Haïtiens vivant à l'étranger n'ont pas qualité d'électeur. Alors, il n'est pas dit qu'ils gagnent ou pas gagnent, non, mais pour qui ça va pas te mettre là? Il est très important pour mettre là. Ou on va dire, ah oui, mais c'est une loi électorale ou pas le faire. Et si prochaine loi électorale là, pas mettre. Ça veut dire diaspora vient perdre pour une équipe encore une fois. Donc si on pas mettre dans la constitution, il n'y a pas aucune obligation envers diaspora par rapport à ça. Depuis si on pas mettre dans la constitution, on prend un coup dans la constitution, on pas mettre dans la loi électorale, on prend un coup dans la loi électorale, diaspora a perdu pour une équipe. Ça veut dire encore une fois, c'est notre déjà coup de nègre qui a passé à Jean-Claude Président a dit c'est pour diaspora il fait c'est son la clé honnête, c'est pas vrai. Alors, il prend plusieurs dispositions que nous t'ai proposé pour que gagne des députés qui représentent la diaspora. C'est très bien. Nous n'avons aucun problème à ça, c'est nous qui venons avec lui. Par contre, ce n'est pas ça qui est important. Ça qui est important, c'est pas tout Haïtien qui a besoin de députés représentant les États-Unis, Mexique, Canada. Ça qui est important pour Haïtiens, c'est est-ce qu'il est capable de voter dans l'élection présidentielle, est-ce qu'il est capable de jouir de droits prérogatives comme Haïtien, même si la Constitution est censée bailler. Maintenant, article 136.2, Constitution nous là, 87 là, il te mettait en sorte de protection pour que le pouvoir pas nationaliser Jean Vlé, bien moun et Jean Vlé. Ils ont sauté ça tout. Ils ont sauté, ça rappelé nous, ils ont retourné avec une disposition que c'était Vincent en 1935. Elle dit qu'on risque contre la propriété privée. C'est encore une fois, regardez tout ça qui sauté, tout ça qui mettez, coïncidence, tout allait dans le même sens. Le sens de renforcer une présidence, une hyper-présidence sans contrepartie, sans contre-pouvoir. Ça, c'est une article malheureusement qui saute tout, qui est capable de mettre la propriété privée en danger. Maintenant, co-souveraineté nationale, là, article 60.2, Constitution 87, là, est consacré avec les trois pouvoirs là. Nous avons évoqué ça dès le début. Présidence là, exécutif là, comme ça, pas les trois pouvoirs encore, pas de co-dépositaire de la souveraineté nationale, il y a un dépositaire de la souveraineté nationale, c'est l'exécutif, en l'occurrence le président. Très bien, correct. Et d'ailleurs, article 62 Constitution, il y a retiré ça. Et il y a un danger dans ça. On nous font article 60.2, pardon. C'est ça. Là, nous faut tourner en 2015. Qui s'est passé? Les Michel Martelly pas capable nous dit passer échappe là dans le président élu. Le Parlement et l'exécutif, co-dépositaire de la souveraineté nationale, pour signer un accord pour la stabilité institutionnelle qui pourra nous privé président, qui pourra une mission pour l'organiser l'élection, qui pourra un président légitimement élu. Pour qui ça ne décaffe? C'est parce que l'institution a fonctionné. Il y a deux co-dépositaires de la souveraineté nationale. Si l'article ça va pas là, comment ça qui passé? Et même président lui-même qui n'a pas fait élection et qui lui-même comme seul dépositaire de la souveraineté nationale, il va décider qui escape et qui vient après lui. Oui. Ou est-ce que ou bien lui tout été. Nous tenons l'obéi. Même s'il n'a pas traité, il t'a organisé pour son monde pas qui était. Oui. Et puis de toute façon, il t'a prêté. Correct. Donc son problème, constitution sont qui est trop important pour nous prendre à la légère. C'est une raison qui fait que je réponds à l'invitation aujourd'hui. Je passe dans plusieurs médias, je me ralenti bac, je fais un petit silence. Cependant, responsabilité d'abord comme homme d'équilibre. Tout le monde connaît que nous sommes gens qui aiment rassembler. Moi-même, je n'ai pas aucun problème avec les gens qui écrit la Constitution pour Jovenel Moïse, mais son Constitution qui engage Jovenel Moïse et sa famille politique. Là, nous avons une table ronde nationale.
sérieuse, côté que nous prenons le travail sur la Constitution avec tout secteur vie nationale là, il y a un droit à venir à document ça et défendre parce qu'il y a une place sur ce table. Cependant, pour le moment, il pas engagé autre monde que cette famille politique et Jovenel Moïse, pas la société haïtienne dans son ensemble. Maintenant, quand c'est le cas de 27 là, il faut retourner sur ce contexte encore. Il y a gommé contre dictature, c'est ça qui fait que Constitution pas d'accord, il y a 2 mandats d'un président, l'un après l'autre. Il faut qu'on ait un intervalle de 5 ans pour que l'autre monde capable venir et prendre, et ça, le président l'a retourné encore après 5 ans. Dans la proposition par Jovenel Moïse, il retire ça. Ouais. Est-ce que député, il n'a pas déjà fait problème le fait que, ou un mandat là, au président, ou bien travail, ou bien résultat, après ça, il faut qu'on cassure. Ou tu peux continuer à faire 2 mandats, comme aux États-Unis, si vous bien travailler, bon, l'autre mandat encore, ou continuer, ça fait 10 ans pour que vous implanter une vision qui bat résultat. Est-ce qu'elle n'a pas déjà fait problème avant Jovenel Moïse de venir retirer? Alors, Famzou, c'est une question qui a fait l'objet d'une pile discussion dans la commission que nous avons présidée. Il y a 9 membres, nous avons réunis Henry dans la dernière réflexion que nous avons fait, et nous avons pris une décision sous proposition ça. Il y a 5 membres qui étaient pour la présidence consécutive, il y a 4 et qui étaient contre. Moi-même, je fais partie de 4. Pour qui ça? Ce n'est pas que je ne comprends pas bien fondé sur ça. Mais expérience en Haïti, expérience dans la politique haïtienne, c'est que, en général, hommes et femmes politiques, nous, tellement pas sortis pour jouer démocratique là. Ils sont tellement toujours sous mesdames. Tentation priorité à forte. Ils sont toujours sous bail coup. Ils sont pas quoi dans la démocratie vraiment. Ils sont pas quoi dans affronter le vote populaire. Parce que le vote populaire, c'est la rencontre d'un homme, d'une femme et un peuple. Et souvent, ils ont peur ça. Donc, ça veut dire que il y a toujours une tentation d'utiliser machine l'État, la police, les mairies, l'argent, tout ça que vous avez dans le pour vous-même faire compétition illégale pour y répéter, pour y reparaître, pour y redoubler. Donc, moi, je te dis attention, plutôt nous qu'un alternance, même si les cas ont quelques problèmes, mais pour Haïti, vu l'histoire de notre pays, c'est le meilleur bagage. Ce n'est pas le seul problème. Regardez en Afrique, on ne va pas retourner dans pile côté en Afrique, ou regarder que y a des expériences, côté que jusqu'au n'y a des. On vivre des expériences non démocratiques terribles. Maintenant, ce n'est pas le seul problème qui vient à faire. C'est l'élection à un tour de scrutin. On ne pas venir sur ça. Parce que ce n'est pas seulement consécutif, c'est-à-dire, ou même ou candidat à la députation ou à la mairie, ou dans Pétionville, ou fait 300 voix, et c'est où fait plus voix et élu magistrat ou député. Scrutin au premier tour. Et pas logique toute élection? Non, parce que bon, deuxième tour. Et deuxième tour là, il est quand même dynamiser la démocratie parce qu'il y a des jeux d'alliance qui sont capables de faire. Parce que vous capable obliger ou même faire des alliances, ça veut dire que nos pays qui divisés, qui cherchent unité, il est beaucoup mieux pour favoriser que ce n'est pas un monde qui a une légitimité ébréchée qui passe. Mais les lotos, il fait machine dans une loto. Lorsqu'on fait élection à 2 tours, vous êtes capable de comprendre pour l'élection présidentielle. Et on seconde, vous êtes capable de comprendre pour l'élection présidentielle. Mais pour l'élection pour député avec sénateur, même si pas un sénateur encore dans la Constitution, Jovenel Moïse voulait imposer pays. Est-ce qu'un seul tour est pas tapé alléger machine? Il a allégé machine, mais il a mis la démocratie en danger. Okay. Et gouvernabilité en danger. Et je m'explique. Imaginons, moi-même, moi j'étais député Pétionville, moi élu au deuxième tour, moi manqué élu au premier tour. Mais le fait que je manqué un petit 8 pour te faire 25% plus. Pour me faire 25% plus, je suis obligé à l'élection deuxième tour. Mais dans l'élection deuxième tour, je me fais un raz-de-marée. Ça veut dire que moi élu avec. C'est premier. C'est moi qui ai plus de voix dans l'élection. Pour qui ça? C'est parce que je suis obligé à faire un effort pour me convaincre plus de monde pour venir voter et pour me convaincre plus l'autre parti qui est en face pour venir joindre moi, pour nous faire un front commun. Et qui ça vient de bail? Ça vient de bail que moi je viens faire un score qui a une légitimité extraordinaire dans le sens que moi je viens gagner plus responsabilité tout. Parce que un volume qui vote qui a plus force, qui a plus crédibilité. C'est un problème, Jovenel Moïse, parce que le président de la République, et que il y a 7 millions de gens qui ont voté, c'est 500 000 personnes qui déposent un bulletin de vote pour, ou il y a un pile problème pour gouverner. Moi-même, je pense que le deuxième tour va permettre des alliances, et il y a plus de gens qui votent, plus de légitimité, démocratie à Pidjan. Maintenant, sur le découpage électoral, un parti, Jovenel Moïse modifié dans le document par là. Oui. Qu'est-ce que ça le fait? Il a créé des circonscriptions électorales basées sur la taille des populations. Expliquez ça.
Ça veut dire que vous allez décider, par exemple, il y a un député pour un nombre, pour une quantité de population. C'est-à-dire qu'il y a un député pour une population de 200 000 personnes. Ça veut dire faire circonscription, il va retirer ça. Ça veut dire ça fait dans une série de pays, comme la France. On peut comprendre la logique là pour une série de pays étrangers. Mais on ne peut pas venir copier ça qu'a fait dans un pays étranger pour Haïti, pour deux raisons. D'abord, la première, c'est que nous n'avons pas des statistiques démographiques fiables. Donc, comment on peut décider combien de communes pour jumeler pour gagner 200 000 personnes? On nous dit, on nous prend dans le sud. Ou qu'à obliger sous pour une taille de population de 200 000 personnes, on peut obliger de mettre Koto, Rochabato, Tiburon, les Anglais, ensemble. Et puis, on va un grand député pour eux. Qui ça va le faire? Ou un grand député qui représente une commune, il va représenter 4 ou 5 communes. Donc, il y a moins d'ancrage, il y a moins de proximité entre élus et population. Or, la Constitution 1987 a quand même été venue avec un acquis qui était la décentralisation. C'est-à-dire, arrière-pays a une place dans la politique pays, notamment à travers le Parlement. Donc, ça a son problème que lié, parce que le va créer des erreurs. Des gens qui étaient des alliés, si on prend les communes, on prend des ennemis, des adversaires. On peut avoir besoin de poser, on peut prendre des dispositions, quand on peut créer plus d'ennemis dans le département, plus de bataille, parce qu'on connaît. Nous n'avons pas une culture du compromis en Haïti. Nous avons une culture du combat. Tout ça qui est plus facile pour une bataille, c'est ça qui fait la craser plus vite. Donc, ça, son problème, qu'on a le problème qu'il y a, pas d'assignation à résidence. Ça veut dire que même le jumelé, plusieurs communes font circonscription électorale, il y a un monde qui doit sortir de l'autre côté pour le il va dire que 5 en résidence encore. Du moins, en attendant que nous, la loi électorale, là, sur ça, nous gagnons là, non. Et c'est très dangereux parce que ça vient nous remettre en cause un acquis qui c'est celui que l'arrière, même c'est petit Pierre Tadieu, député Corail Pestel, et il fait non parce que le représenté commune et jusqu'au n'y a. Vous venez citer Corail là encore? Ah, madame polémique ça. Dans la proposition pour l'âme, dans la présentation, on a fait dans l'Hôtel Caribé, il y a un point qui était suscité en pile applaudissement, c'est lorsque M. Jogène dit nous avons réduit le nombre de candidats au Sénat. Nous n'avons pas vu le passer par une par département, si je me souviens bien. Et ça fait que vous nous applaudissez. Jovenel Moïse retire ça net. Il va vivre toujours? Non, parce que le Sénat, il existait depuis le pays à Calais, 1806. Nous avons une longue histoire de la présence du Sénat. Le problème là, Robinson Jeffra, ce n'est pas le Parlement. Souvent, c'est parlementaire. C'est groupe parlementaire qui n'a pas de mission avec attribution et qui souvent pas de capacité, intégrité avec verticalité pour porter non honorable. On dit pas l'argent lié. Moi-même, je un livre qui est dans l'affaire du Parlement, ça dit moi-même, je dis que il y a un problème dans le Parlement. Mais jamais, je ne vais jamais mettre en cause le Parlement comme institution. Et d'ailleurs, moi, toujours invité jeunesse, la capitaine de nous, pour me dire, investir les chaînes de pouvoir, y compris le Sénat. Pour qui ça? Parce que vous avez légiféré, vous avez fait constitution pour les 50 et 100 prochaines années. La situation va toujours comme ça. Arrivons un jour, côté que probablement ce sont les plus capables d'entre nous qui vont servir au bénéfice du plus grand nombre dans un Parlement qui, encore une fois, aura retrouvé son prestige d'antan. Maintenant, nous t'avons déjà souligné déjà, Jean Jovenel Moïse, à travers la proposition ça lui voulait imposer, constitution ça lui voulait imposer à la population, Jacques Li retiré pratiquement pile dans en bouche pouvoir judiciaire là. Oui. Juge qu'on y a là, et pratiquement c'est directement lui-même qui va le nommer. Bon, nomination des juges, c'est l'apanage de l'exécutif encore une fois. Ça veut dire que nous vivons un recul, puisque au fond, finalement, tel lors qu'on a un exécutif qui rentre trop au fond. Mais c'est lui qui a toujours fait nomination, oui, même si choix est sorti de côté CSPJ. Mais tu as une balance. Tu as une balance. Il y a un premier balance qui est sorti dans le Parlement, un deuxième. Il y a trois, ça doit être RAM. Vous comprenez? Il y a le Parlement tout qui est impliqué, il y a CSPJ qui est impliqué, et puis l'exécutif qui est impliqué. Donc, tu as une balance. Démocratie, c'est équilibre. Démocratie, pas qu'à c'est participation. C'est participation. Faut que nous d'accord jouer démocratique là. Faut nous d'accord en tant que société, si là nous braler, on jouer là. Nous pas toujours dans coup de mesdames sous coup de mesdames. C'est de coup de mesdames en coup de mesdames qui fait nous tomber dans tout sans fond que nous y journée aujourd'hui. Nous regardons un pile point qui pas correct en dans ça Jovenel Moïse voulait imposer par les pays là. Mais pas contre bail qui bon la donne même député. On pas quoi dire ça. Au contraire, c'est et moi demande oui, est-ce que pas contre bail qui bon la donne, pas du bail est-ce que pas contre bail qui bon la donne. En pile monde, moi ouais écrit ça sur net. En pile monde remarqué que gain en pile similarité entre plusieurs propositions que commission ça a fait avec
commission que je présidé dans le Parlement. Moi, je dis, vous faites très attention. C'est deux philosophies différentes. Pas nous, c'est les 3 R. Rééquilibrer les pouvoirs, responsabiliser le président et renforcer les institutions et l'État. Nous-mêmes nous disons que disposition que prend là, qui met tout pouvoir dans le Parlement, c'est les 3D. Déséquilibrer les pouvoirs. Et mettre tout pouvoir dans la main exécutive au Parlement. Excusez-moi. Et on a commencé comme on est 50 ans, on va arriver là ça. C'est les 3D. C'est déséquilibrer les pouvoirs, déresponsabiliser le président et probablement déstructurer l'État. Nous sommes ça va passer à pouvoir judiciaire avec CSPJ et la trier. Ça veut dire cette continuité, vision Jovenel Moïse qui veut mettre toute institution à genoux et de fait actuellement la mettre à genoux. C'est avec même philosophie ça va continuer dans la nouvelle constitution imposée par les pays. De toute façon, si c'est philosophile, moi respecter ça le penser pendant que je ne suis pas d'accord avec elle. Ça moi dire c'est capable de philosophie pas. Mais le peuple n'a pas nécessairement retrouvé ni dans le processus soit faire ni dans une question. Et nous-mêmes nous dit travail ça, nous pas rejeter le réveil demain, le après arriver un bon dialogue national, lui-même avec PHTK et tout le monde qui retrouvé dans la proposition ça a venir avec. Il y a probablement des dispositions qui sont intéressantes. Malheureusement, toutes dispositions, il y a des dispositions qui sont intéressantes sur la diaspora, il y a d'autres dispositions qui ne sont pas mauvaises, mais malheureusement, tout ça qui est bon en dedans, nouveau constitution ça, il vient contaminé de par le fait que le processus n'est pas inclusif. Donc, et il y a une qui fait plus la peine, Robinson Jeffrey. Moi-même qui suis toujours partisan que fondement une constitution. Malheureusement, ce genre de fait là, nous sommes capables d'hypothéquer chance réelle pour nous capables ensemble de joindre au moment où le pays qui m'a connu avec la réalité, au moment où le pays a besoin pour nous développer le pays ça dans les années à venir. Je ne sais pas si vous regardez décret sur le référendum. Il dit, il y a deux bagages qui sont bizarres là-dedans. On t'a chargé, oui. Une bagaille qui est bizarre là-dedans, c'est que vous pouvez voter pour le référendum, quelle que soit la quantité de monde qui vote, c'est majorité de la quantité de monde qui vote depuis ça le passé. 20 personnes ont voté le jour du référendum, 15 personnes ont voté pour, la chiffre exact, oui. Si dans le référendum, il y a 500 personnes qui ont voté, depuis 400 personnes ont voté pour le référendum dans le passé. C'est affaire de légitimité, on a parlé de ça, et mettre ça sur côté. C'est le nombre de personnes qui ont voté et puis ils ont avancé. Et pas ça que le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est qui ça qui autorise une qualité d'électeur. C'est la première fois que nous prenons un exercice électoral, puisque vous allez voter. Et la première fois, il y a un dirigeant qui vient mener dans le processus électoral, côté que vous venez avec 4 démalogou, vous venez avec 4 smacnaticou, vous venez avec passeport, vous venez avec 4 d'identité, quel que soit son joint la carrière, j'en passe le passé. Vous allez voter. Vous allez voter. Donc vous allez voter sans pas gagner liste électorale partielle, voire complète. Son problème. Là, continue en ce moment, mettez dans le document. Ça, vous mettez. Il dit, il y a une liste référendaire. Pour capable voter à fort non sur liste là. Même si vous allez voter avec document ça. Bon. Ça va suffire? Écoute, les élections, l'organisation des élections, c'est une science avec des spécialistes qui ont expérience, qui ont capacité. Moi-même, ça me connaît de l'élection. Ou pas qu'à aller dans l'élection sans qu'on pas gagner une liste électorale unique. Il n'y a pas qu'à partiel, il faut unique et complète. Okay. Ça veut dire que faut l'heure où arriver pour aller voter, ou une liste qui marque non, yo marqué non, ou mettez, ou votez. Ou un cap normal dans mon qui dit c'est ou même non. Donc on nous dit qu'on a une complicité avec les gens ou voter à passeport à 11h, ou voter à carte d'identité à midi, parce que mon n'a pas regarder qui est-ce qui pas venu sous une complicité dans toute bagarre à fait. Même dans l'élection, comme ça veut dire. Ça dit toute bagarre à fait dans le bureau de vote pour autant qu'on ait une bonne possibilité de fraude. Pour autant qu'on gagne une complicité dedans, l'heure après arriver 3h et 4h, côté que moun yo guettant ouais ça cap contrôler le bureau, guettant ouais qui est-ce qui pas venir voter, toute bagarre capable faire. Donc nous même nous dit pour nous éviter ça, on nous était tête frette. Moi il faut un appel à la raison. À tout ça qui peut être de bonne foi. Avant de venir sur l'appel, parce que je n'ai pas de possibilité pour conclure avec l'appel. Excusez-moi, trop vite. Il y a des gens qui pensent, monsieur le député, il faut pas ignorer Jovenel Moïse avec bagaille ça. Ça n'a pas fait là, discuter entre là-dedans. Il ne faut pas t'occuper avec texte ça, ignorer la veille. Carrément pas dans la logique ça. Erreur grave, pour ne pas dire gravissime. Et je vais ça presque, bon, je vais plutôt me retirer ça, je vais dire. On nous dit que c'est une faute politique. Pour qui ça? Moi-même, j'ai été invité par un groupe d'étudiants et comité, faculté de droit et de sciences économiques de l'Université de l'État, de l'IHECE, de l'Université Notre-Dame, du CEDI, de l'Académie nationale diplomatique et consulaire qui était invité dans une grosse conférence qui était faite
l'autre jour, le 28, dans les jardins de l'Université Notre-Dame. Et moi, j'étais passé à travers Texas pour me mettre en garde quand ça va venir. Eh bien, le lendemain, comme ça, je dis, je dis, je forme un comité, je pas de jamais comprendre ça qui a passé, qu'on est sensibilisé, je pourra certainement participer dans le match 29 novembre parce que je estimé qu'effectivement la démocratie est en danger. Comment ou capable goumer contre un bail qu'on estime qui pas bon sans qu'on pas entrer là-dedans pour expliquer ça qui pas bon là-dedans. D'abord pour comprendre ni. Mais il faut comprendre ni. C'est-à-dire que jodi on moun gen droit pas aucun problème à ce que la constitution a changé. Et il n'y a pas de mauvaise foi. Mais il pas connaît côté à mener là. Donc c'est pas chita dit nous pas doit changer constitution processus en par mois pour camper là ou pas convaincre pour une sorte de déni qui parle ou pas convaincre le monde quoi me souvler a bien un pile nécessité de discussion, de conversation, de débat, de pédagogie pour nous capables de convaincre la société que dans le fond comme dans la forme nouveau constitution Jovenel Moïse a mené plus de problèmes, plus d'instabilité, plus de tracas. Lui-même, nous allons finir. Comment tu es capable de qualifier le document Jovenel Moïse à cette constitution? Il y a deux qualificatifs. Je ne vais pas rentrer dans le qualificatif son texte que des gens travaillent sous lui. Parce que le problème qu'il y a, je ne vais pas questionner la philosophie de monde ou bien son pensée de comment l'État doit fonctionner. Il y a des gens qui pensent que l'État doit fonctionner en gens. Il y a des gens qui pensent que son président est puissant, il y a des gens qui pensent que après ça, c'est ça qu'on fait payer à marcher. Il y a d'autres gens qui pensent que faut gagner des garde-fous, faut gagner la démocratie, le pouvoir est le pouvoir. Trop souvent en Haïti, pendant toute année, nous avons gagné des pouvoirs qui font ça qui passe ça. Il faut protéger la population. Quelle meilleure façon pour nous protéger la population? C'est la démocratie. La démocratie, comme disait l'autre, elle n'est probablement pas parfaite, mais c'est le meilleur des systèmes que l'on connaisse adapte. Mais on se dit, document Jovenel Moïse là, à mettre la population, à mettre les pays en plus instabilité, plus de problèmes. Oui, parce que il n'y a pas résultat un consensus national qui engage force vive pays, qui engage protestants, catholiques, vaudouisants, universités, artistes, jeunes, paysans, les corps constitués de l'État, les partis politiques et les mouvements politiques qui sont eux-mêmes à la jeunesse de la démocratie que nous voulons construire. Depuis tout le monde ne sera pas là-dedans, ils parlent en moins. Donc c'est abcès sous clou, c'est courir pour la pluie pour tomber dans la face. Comment stopper Jovenel Moïse? Et c'est l'occasion de pour lancer le message que je vais lancer tout à l'heure. D'abord, que celles et ceux qui ont conscience que le processus qui est enclenché là, pour nous changer la constitution, pour Jovenel Moïse changer la constitution, il n'est pas ni participatif, ni inclusif, ni légal, ni constitutionnel, ni logique. Premier, ça nous gagne pour nous faire, il faut nous capables de sensibiliser les leaders d'opinion. Les universitaires, les universités, les étudiants, la société en général, sous problème qui gagne avec forme que vous choisissez. Mais pas seulement la forme, il faut entrer dans le contenu en tout. Parce que projet ça, il prévoit une constitution qui mettait tout pouvoir dans un président roi, dans une équipe ministre qui n'a pas rien comme responsabilité, puisque vous jouez dans l'immunité pendant et après le mandat, au détriment du législatif et de l'exécutif. Si nous faisons démocratie, on balance les questions, on ne peut pas faire même erreur que nous avons fait pendant 200 ans, on nous assure que nous avons une démocratie qui marche sur 3 pouvoirs, le judiciaire, l'exécutif et le législatif. Monsieur le député, merci un peu. Tout plaisir a été pour moi, que mon Dieu bénisse. Merci à vous-même qui t'a suivi avec ça, qui a pris très ensemble avec nous. Nous croisons l'autre lèvre pour l'autre sortie. Bonsoir. Merci frère.
Bon, massa pour protéger bouche, protéger nez, lunettes là pour protéger yeux. Merci bien. Moi-même, Éric Jean-Baptiste, je vais laver ma soin avant de mettre. Corona, il a fait un pile de dégâts. Et mettre qui veille quand. Les amis changent laver mes ondes de temps en temps. Contre Corona, je protéger bouche, je protéger nez et mettre lunettes, papa, pour le pas passer. C'est un message parti Rassemblement démocrate national progressiste RDNP Axipor Fondation Éric Jean-Baptiste. Si maman chérie, mais nous chita,